Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la documentation qui décrit la montée en gamme de QualiTel Pro vers sa version Premium. Hmm. L'objectif, c'est de comprendre ce que Premium apporte concrètement aux organisations. Celles qui cherchent, disons, une personnalisation et une automatisation très poussée. Oui, On ne parle plus juste d'un outil là, mais presque d'une plateforme faite sur mesure, quoi. exactement. Il s'agit de voir comment Premium va au-delà des capacités déjà assez solides de Pro, pour devenir une solution vraiment quasi unique à chaque entreprise. Qui s'adapte vraiment. Voilà, qui s'adapte aux processus les plus spécifiques, les plus complexes parfois. Alors, un des premiers trucs qui frappe, c'est cette histoire de marque blanche. Pro, on le sait, c'est la marque grise, on peut renommer une partie, mais bon, le nom QualiTel reste visible. Oui, c'est ça. Premium, lui, permettrait de renommer complètement l'outil. Carrément. On pourrait l'appeler, système qualité interne, par exemple. Tout à fait. Ça doit vraiment aider pour que les équipes l'adoptent, non? Ah bah oui, c'est un point psychologique qui est important. En adoptant un nom interne, un nom familier, l'outil ne ressemble plus à une solution externe qu'on impose, mais plutôt à une évolution naturelle des outils maison. Ça facilite la conduite du changement. Oui, ça fait moins peur, peut-être. Voilà. Cela dit, attention, cette intégration transparente, elle demande quand même une bonne communication interne, pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il y a derrière l'ancien nom, quoi. Logique, intéressant. Ensuite, le document parle de comportement conditionnel. Premium introduirait des masques de saisie documentaire plus guidés, des formulaires un peu intelligents, c'est ça? C'est un peu l'idée, oui. Et surtout, un système no-code. Alors ça permettrait même à des non-informaticiens de créer des logiques conditionnelles très très poussées, sans écrire une ligne de code. Exactement. L'idée, ce serait que les champs apparaissent ou que des calculs se fassent tout seuls selon les réponses d'avant. Précisément. Ces masques de saisie sont vraiment conçus pour guider l'utilisateur pas à pas, de manière très précise. D'accord. Et le système no-code, lui, il démocratise la création de ces logiques. Faut imaginer un formulaire où, selon le type d'incident que vous déclarez, hop, seuls les champs pertinents s'affichent. Ah oui, pratique. Et l'impact, il est double. D'abord, moins d'erreurs de saisie, et ensuite une collecte de données plus rapide, plus complète. Parce qu'elle est adaptée dynamiquement au contexte, en fait. C'est un gain d'efficacité qui est assez notable. D'accord, oui, ça rend les choses plus fluides, j'imagine. Et pour la structure des données elles-mêmes, le document dit que Premium permettrait de créer ses propres arborescences et tables de données, à volonté. Oui, Et il insiste beaucoup sur les listes de choix imbriquées sans limite. L'exemple donné pour des analystes type 5P ou 6M, ces méthodes pour chercher les causes racines d'un problème, oui, les 5 pourquoi et Ishikawa. c'est ça. L'exemple est parlant. Le choix dans une liste conditionne les options de la liste d'après. Tout à fait. Et là, on touche vraiment à une flexibilité structurelle qui est profonde. Créer ses propres tables, ça permet d'adapter l'outil à des usages très, très spécifiques. Parfois même assez éloignés de la qualité pure, d'ailleurs. Ah oui, oui. Et quant aux listes imbriquées illimitées, c'est très puissant pour structurer des raisonnements complexes directement dans l'outil. Pour des méthodes comme les 5P ou les 6M, ça veut dire qu'on peut en fait guider l'analyse cause-racine directement pendant la saisie. Ça rend ces méthodologies plus systématiques, mieux intégrées au quotidien. On voit bien la montée en puissance, ouais. Enfin, le dernier point à aborder, c'est l'automatisation. Via les métadonnées, donc ces infos qui décrivent les données principales et les requêtes. Premium permettrait non seulement les mises à jour automatiques, comme en Pro, mais aussi de remplir un champ avec le résultat d'une requête, une sorte de recherche automatique dans la base de données, si je comprends bien, C'est ça. et d'ajouter automatiquement des personnes à notifier dans certains cas précis. Il est aussi question d'associer conditionnellement des requêtes aux listes de choix. Pfiou, ça devient assez sophistiqué là, non? Ah oui, tout à fait. On entre dans une logique d'automatisation beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente. Mettre à jour un champ via une requête, par exemple, ça pourrait servir à calculer automatiquement un indicateur basé sur d'autres données qui ont été saisies ailleurs. D'accord. Ajouter des personnes conditionnellement, ça assure que les bonnes personnes sont bien informées au bon moment, sans aucune intervention manuelle. Moins d'oubli. Exactement. Moins d'oubli, moins de charge de travail. Toutes ces capacités, elles réduisent la charge manuelle et les risques d'erreur, et elles rendent le système capable de gérer des scénarios vraiment complexes de manière autonome. C'est là qu'on mesure vraiment cette montée en gamme significative dont parle le document. Donc,
pour résumer un peu, passer à Premium, ce n'est pas juste avoir quelques fonctionnalités en plus, quoi. Non. C'est vraiment transformer QITL Conform en un outil qui peut épouser les contours hyper spécifiques des processus et même du langage d'une entreprise, bien au-delà de ce que permet la version Pro. C'est tout à fait l'idée maîtresse, oui. Et ça nous amène d'ailleurs à une réflexion, je trouve intéressante. Oui. Si un outil devient aussi adaptable, si flexible, au point de pouvoir modéliser quasiment n'importe quel processus interne de façon précise, est-ce que ça change uniquement l'efficacité, l'efficience Ou est-ce que peut-être ça pourrait aussi inciter les organisations à repenser, voire même à innover dans la manière dont elles abordent et pilotent leur qualité, leur conformité? Est-ce que ça ouvre des portes, finalement, que des systèmes plus rigides maintenaient fermés jusque présent? C'est une excellente question pour finir. Cette flexibilité ultime ouvre-t-elle la voie à de nouvelles façons de travailler qu'on n'imaginait même pas avant? Intéressant.